On a dit on avait l'habitude de faire la halakha qui est liée avec la paracha, si on peut, évidemment. Alors, dans Shemot, il y a une halakha intéressante. On va voir ça tout de suite, il y a écrit, quand Moshe est au rendez-vous au buisson ardent, il y a une confrontation entre Dieu et lui. Moshe et Dieu, ils discutent, et à un moment, à court d'arguments, en quelque sorte, Moshe Rabbeinu, il a dit, En lo yaminuli, eux, ils ne m'écouteront pas. Quand je dirai aux Bnei Israël qui doivent sortir d'Égypte, ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas me croire. Lo yaminuli, ils ne vont pas me croire. Velo ishmeu bekoli, ils ne vont pas entendre ma voix. Qui yomrou, quand ils diront, Lo nira elav Hashem, Dieu il ne s'est pas dévoilé à toi, tu racontes des blagues. Nous, on n'était pas là pour voir ça, tu étais seul, tu racontes que tu étais seul au buisson ardent. Nous, on ne te croit pas. Et donc, il dit, donc ils ne me croiront pas. Et qu'est-ce que Dieu il fait? Il lui dit, mets ta main dans ton sein, dans ton vêtement, et quand il a ressorti la main, il avait la lèpre. Et de là, on voit, la Gemara nous dit, on nous dit que la Gemara raconte que il avait la lèpre pour lui expliquer qu'il a dit de la mauvaise langue. Il a dit la mauvaise langue. Et la Gemara nous apprend un principe, nous apprend un grand principe. Celui qui suspecte quelqu'un de kasher, celui qui suspecte les gens honnêtes, loqué begoufo, il est frappé sur son corps. D'accord? Pourquoi? Parce que Moshe a dit, ils ne me croiront pas. Si Dieu lui dit, vas-y, ils vont t'écouter, lui dit, non, ils ne me croiront pas. Donc il n'en a pas la preuve qu'ils ne croiront pas, il n'a jamais essayé. Donc le fait qu'il ait suspecté, il a été chochet, il a suspecté les Juifs de ne pas le croire, on l'appelle chochet biksherim, il a suspecté les gens cachers. Et donc il a été frappé. Donc là on a une interdiction d'être chochet biksherim, de suspecter. D'accord? Alors quelle est la limite et quelle est la définition de suspecter? Alors, si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme on dit chez nous, ni d'Adam ni d'Ève, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais quelqu'un il vient et il vous dit voilà, prête-moi 1000 shekels. Étant donné que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, donc vous n'avez aucune raison de lui faire confiance. D'accord? C'est pas qu'il est suspecté de ne pas vous rendre. Tant que vous n'avez pas de preuve, il est neutre. Quelqu'un est neutre. Quand quelqu'un est neutre, ça reste comme c'est. D'accord? Ni on le prend pour un voleur, ni on le prend pour un honnête homme. On est neutre. On dit je ne vous connais pas, donc je ne vous prête pas. Ça s'appelle pas chochet biksherim, puisque vous ne savez pas s'il est cachère. D'accord? Maintenant, si vous le connaissez, maintenant si vous le connaissez, alors donc il y a deux options. Soit vous le connaissez comme étant un honnête homme, soit vous le connaissez comme n'étant pas un honnête homme. D'accord? Alors, puisque donc vous avez il y a un principe qui s'appelle la doun le kafsrout, juger le kafsrout, juger du bon côté, d'accord?
Et ça, c'est Rabbi Yehoshua ben Perachia, il nous dit ça dans les Pirkei Avot. Il faut juger chacun le Kafsrout. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche, puisque lui, son élève, c'était Jésus, le héros de cette semaine. Et justement, il a jugé le cave Chova, puisque quand il est venu prétendre qu'il faisait tchouva, il n'a pas cru. Et on dit que c'est à cause de ça qu'il s'est monté à son compte. Parce que quand il s'était mal conduit, il a repoussé. Un jour, il est venu et il s'excusait. Et lui, il n'a pas accepté il n'a pas fait tout ce qu'il faut pour le rapprocher. D'accord? Donc, en quelque sorte, on lui impute un peu, plus ou moins, la responsabilité du départ de Jésus qui a rué dans les brancards. Donc ça veut dire que lui, il dit, il faut juger tout le monde le Kafsrout. Ça veut dire, alors évidemment, comme c'est une Mishnah, alors les commentateurs, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Alors ils disent la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Tu juges le Kafsrout, tu juges positivement, si tu as eu des preuves dans la vie, une preuve, qu'il était caché. Tu as vu dans beaucoup d'actions où tu as demandé à des témoignages, et les gens t'ont répondu, oui, il est fiable. Donc, comme il est fiable, donc tu dois le juger le Kafsrout. D'accord? Et donc, tu dois, si tu veux t'emprunter de l'argent, par exemple, tu dois lui prêter, puisqu'il a prouvé par plusieurs témoignages qu'il était honnête. D'accord? Et maintenant, si c'est le contraire, donc tu n'as pas à le juger le Kafsrout. Tu ne peux pas dire, bon, il a fait tchouva entre-temps. Bon, j'ai entendu qu'il a eu des histoires avec la banque, avec ça, avec ci, avec ça. Mais j'ai entendu qu'il a fait tchouva, donc je vais lui prêter. Il dit non. Comme il est le Kafrova jusqu'à maintenant, tant que tu n'as pas eu la preuve qu'il est passé le Kafsrout, tu dois pas lui faire confiance. Et ça va même très loin. Même s'il a fait tchouva. Ben, il faut avoir des preuves qu'il a fait tchouva. Pour faire tchouva, il faut pas simplement avoir fait Tachanoun à Kippour. Il faut être remis dans la même situation plusieurs fois et jamais il est tombé. Pas une fois, plusieurs fois. Donc il ait une réhabitude d'être jugeable le Kafsrout. Et donc ça implique beaucoup de choses, cette histoire-là. Par exemple, Agmara nous raconte une histoire d'un quelqu'un qui avait une réputation d'un voleur. Et il est venu, ça s'est passé avec Rabbi Yehoshua, et il a demandé à dormir chez lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehoshua? Il l'a fait dormir sur le toit. Sur le toit, et il a enlevé l'échelle. Alors, lui, il a enlevé l'échelle, comme ça il a dit, s'il a une mauvaise intention, il ne peut pas descendre. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Dans la nuit, il a pris des affaires, il a volé des affaires, et puis il a voulu se sauver. Et quand il a voulu se sauver, il s'est cassé la figure, parce qu'il n'y avait pas l'échelle. Et il a attaqué, il lui a dit, quoi, à cause de toi, je me suis cassé la figure. Alors il lui a répondu, voilà, je sais que je me suis méfié de toi, et voilà, j'ai eu l'opportunité de me rendre compte que j'avais raison. Donc de là, on voit que, si quelqu'un que vous ne connaissez pas, par exemple, vous ne connaissez pas, même s'il a 3 barbes et 4 chapeaux, et il a tout l'air d'un orthodoxe honnête, il a mis vous ne le laissez pas à côté de votre sac ou à côté de vos affaires. D'accord? Oui, il ne faut pas le tenter.
Voilà. Donc, et ça, c'est dans un cas où il est, il est jugé le kafrova. Mais même si vous ne savez pas, vous ne devez pas tenter le diable, parce que vous ne savez pas ce qu'il vaut. D'accord? Non, parce qu'il y a un syndrome, comme ça, un syndrome du Baal Shem Tov. De croire que il ne savait pas où dormir, je l'ai fait dormir chez moi, et le lendemain, on rendait compte qu'il manque des choses. Donc on te dit, ne fais pas le malin. Si tu sais pas, tu n'as pas la mitzvah de juger le kafsrout puisque tu ne sais pas. Donc ne dis pas, je suis Choshet Biksherim. Et tu n'as pas la preuve qu'ils sont kshérim. Dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, on sait que c'était le Ham Israël. On sait que c'est le Ham Israël, donc ils étaient censés être écouter le prophète qui vient leur dire on va vous délivrer. Donc là, on lui a dit tu es Choshet Biksherim. Il n'y a eu qu'un cinquième. Mais en vérité, il avait raison. Ils n'ont pas cru. Ni le cinquième, ni les 4/5, personne ne l'a cru. Oui, parce qu'il souffrait. Alors, donc, peu importe, donc il avait donc raison. Donc bien qu'il ait eu raison, on t'a dit, mais ils sont... Moi, je te dis qu'ils sont kshérim, donc tu t'es méfié des gens kshérim. Donc on voit là-bas l'exemple exact, qu'ils avaient une référence d'être kshérim. Mais dans la vie de tous les jours, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc soit c'est neutre, soit c'est neutre. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas à trancher qu'il est cachère ou pas. Donc vous ne faites rien. Pas du mal, mais rien. Et si c'est Chovav, alors s'il a un din de Kafrova, alors quel est le problème de juger quelqu'un le Kafrova? C'est qu'en fait, juger quelqu'un le Kafrova, ça veut dire que vous le suspecterez à tout moment. Alors, je te remets pas de la nuit. Ouais, ça veut dire que vous avez il a une réputation de voler, de faire un Etilat Yadayim, régulièrement. Non. Comme il fait l'Etilat Yadayim, donc vous avez la possibilité, s'il manque quelque chose quand il était là, de dire que c'est lui. Vous avez cette autorisation de juger le Kafrova. De dire vous êtes suspecté, monsieur. Comme vous avez une réputation, donc je pense que c'est vous. Mais vous n'avez pas la preuve. Non, je n'appellerai pas la police, puisque j'ai pas la preuve. Mais je suppose que c'est vous. D'accord? C'est ce qu'on appelle juger le Kafrova. D'accord? Maintenant, imaginons, c'est ce qui se passe en général, que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui était jugé le Kafsrout. Il a tout le temps rendu son argent. Alors vous dites, bon ben voilà, moi j'ai la mise à lui prêter, puisque Kafsrout, je dois lui prêter. Et il ne vous rend pas. Alors ça veut dire quoi? C'est que la Torah elle ment. Comment ça marche? Comment la Torah elle a pu dire une chose? Par contre, que tu dois juger le Kafsrout, tu dois juger... Ben, il est tombé. D'accord? Et donc, comment ça se fait qu'avec vous, ça c'est mal tombé? Il y a une excuse. D'accord? Il n'a pas pu, parce qu'il y a une histoire comme ça. Alors, ça veut dire ça veut dire que vous devez savoir si vous êtes capable de faire cette mitzvah ou pas. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire les mitzvot. Il y a des mitzvot obligatoires, d'accord? Que vous ayez envie ou pas, vous devez faire Shabbat. Que vous ayez envie, vous devez manger cachère. Mais prêter de l'argent, c'est rentrer dans l'interdiction d'avoir le cœur dur. Tu ne dois pas avoir le cœur dur, tu dois ouvrir ton cœur, d'accord? Mais est-ce que vous avez les épaules assez larges spirituellement pour avoir le cœur mou? Alors si tu penses que tu n'es pas capable de faire cette mitzvah, ne la fais pas. D'accord? Non, si tu penses que tu n'es pas méritant, tu ne fais pas partie des gens méritants. Et donc comme tu n'es pas méritant, il a rendu à 10 personnes, mais à toi il ne te rendra pas. D'accord? Pas parce qu'il vole,
parce que il peut pas. Il peut pas. Moi, je connais quelqu'un qui m'a emprunté de l'argent, et je pourrais agir sur lui en lui racontant le fameux Psak Din du Rav Goldberg. Le Rav Goldberg, c'est un des grands dayanim aujourd'hui. Lui, il dit ça n'existe pas, il peut pas. Il dit il n'y a pas cette interdiction. Vous savez qu'il y a une interdiction quand vous prêtez de l'argent de pas dire aux gens, de pas leur dire bonjour exprès pour dire rappelle-toi un bon souvenir, de passer le même trottoir. Il y a toute une interdiction, d'accord. Alors lui il dit tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce que la Torah, elle parle de gens qui n'avaient rien. Rien. C'est-à-dire, ils avaient juste la charrue pour labourer, et si tu leur prenais, ils ne pouvaient plus labourer. Mais aujourd'hui, tout le monde, ils ont tous des choses à la maison. Donc, ce que vous avez prêté comme argent, on peut toujours rendre. Quand il dit j'ai pas, ça veut dire j'ai pas la monnaie, j'ai pas l'argent en espèces. Mais tu l'as, tu as des armoires, tu as des frigidaires, tu as des machines à laver, tu as des appareils électroniques à n'en plus finir, tu as des... Donc si tu vends tout ça, tu as l'argent pour rembourser. D'accord. Donc il y a des gens qui me disent je n'ai pas. Mais en vérité je dis tu as, puisque tu as qu'à vendre ta voiture et tu en as. Moi, j'ai pas de voiture, mais toi, tu en as une. Ouais. Où tu peux. Tout le monde peut trouver l'argent. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le mérite que cette personne ait l'amabilité de me rendre. D'accord. Donc, ça veut dire si vous ne pensez pas que vous êtes capable de faire une mitzvah, d'accord, une mitzvah qui n'est pas donnée à tout le monde, d'accord, alors vous avez le droit de faire le mort. Vous avez le droit de faire le mort, c'est-à-dire, vous dites, d'abord, on a déjà dit ça plusieurs fois, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous prêtez quelque chose à quelqu'un, vous lui demandez immédiatement dans quelles conditions peut-il vous les rendre. Parce que si c'est quelqu'un qui n'a aucun moyen de rendre, donc vous avez l'interdiction de lui prêter. Ben oui, si quelqu'un vous dit, prête-moi de l'argent, première question, vous lui posez, comment tu peux me le rendre cet argent? Tu as un salaire, tu as des parents derrière, tu as des amis, tu as qui? Moi, Mamou. Si la personne ne vous répond pas quelque chose de clair, vous dites je ne peux pas te prêter. Mais tu es un bandit, tu es un salaud. Oui monsieur, shalom. Comme ça il vaut mieux qu'il vous traite mal et que, comme ça vous lui en voulez pas parce que vous ne lui avez pas prêté, que de se disputer avec lui après. Donc, première question, c'est... mais si vous insulte, quand même, vous allez... Ça n'a aucune importance. Mais au moins vous n'avez pas perdu 1000 shekels. Donc, ça, c'est la première question. Maintenant, même si vous avez de l'argent et qu'il peut vous rembourser, vous n'êtes obligé de lui prêter que si vous sentez que vous avez assez de sroute pour que ça se passe bien. Si vous sentez que vous n'avez pas de sroute, vous êtes Madame Shkoumoun. J'avais un ami, on l'appelait Monsieur Guigne. On l'appelait Monsieur Guigne. Dès qu'il y avait un truc, c'était sur lui, quoi. Dès qu'il y avait un accident, un truc à prendre dans la figure, c'était lui, quoi. On l'appelait Monsieur Guigne. C'est horrible, hein. Non, mais tout le monde l'aimait beaucoup. Tout le monde l'aimait beaucoup, mais tout le monde savait que si tu lui demandais d'amener une assiette de là à la cuisine, il la casserait sur la route. Pas parce qu'il était maladroit, c'est parce qu'il y avait juste une peau de banane ce jour-là sur la route. D'accord? Donc vous êtes peut-être Monsieur Guigne, et vous dites 11 personnes lui ont prêté de l'argent et il a rendu, mais moi la 12e, il ne me rendra pas. Mon mazal n'est pas de prêter de l'argent, donc je dis non. Ah, alors vous êtes un rachat? Non, vous n'êtes pas un rachat, puisqu'on a dit que c'est une mitzvah qui est liée avec comment on appelle ça, la fermeture du cœur ou l'ouverture du cœur. Vous dites, moi, j'ai pas la force d'avoir le cœur ouvert. Bon, alors revenons à ce qu'on a dit sur
le fait de suspecter quelqu'un qui n'est pas suspectable, Rochet Biksherim. Donc on voit que Rabbi Yoshua ben Perachia, lui, il dit juge toujours les gens le Kavsrout. Il y a une autre Gemara qui dit quelque chose d'intéressant. C'est une Mishnah dans les Pirkei Avot aussi qui dit, ça vous la connaissez toutes, la Mishnah elle te dit Al tadin et travercha ad shetagia limkomo. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas arrivé à sa place. D'accord? Ça veut dire quoi, ne juge pas? Ne juge pas le kafrova. Ne juge pas mal tant que tu n'es pas arrivé à cette place. D'accord? Qui c'est qui dit ça? C'est Hillel. On te dit, ne juge pas un individu tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Alors il dit, de qui on parle? De quelqu'un qu'on connaît. Si c'est quelqu'un que tu connais, tu ne le jugeras pas si tu n'es pas arrivé à la même épreuve que lui, quoi. Ne le juge pas mal, ça veut dire ne dis pas c'est mal conduit, c'est un rachat, c'est un pourri, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Puisque tu le connais et que tu sais que tu aurais pu être à sa place, tu ne le juges pas tant que tu n'as pas toi-même été à cette place. Ped'accord? Des fois, il y a des gens qui sont dans un état de tristesse, ou d'angoisse, ou de désespoir, etc., qui peuvent faire des choses graves. D'accord? Donc toi, tu n'as pas été à cette place, donc tu ne peux pas le juger mal. Mais maintenant, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord? Ça veut dire quoi, ne connais pas? Tu ne connais pas. Netanyahou, je ne le connais pas. J'ai vu sa photo dans les journaux, mais je ne le connais pas. D'accord? Voilà, exactement. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un que vous le connaissez. C'est pas parce que vous voyez son visage que vous le connaissez. Connaître, on veut dire l'avoir vu vivre. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord? Alors, tu dois toujours te méfier de lui. Vous avez compris? Tu dois toujours te méfier de lui. Comme Rabbi Yoshua, qui ne connaissait pas la personne, mais qui avait entendu dire sur lui que c'était un voleur, et qui a enlevé l'échelle du toit, pour ne pas qu'il lui vole ses affaires. Donc, si tu ne le connais pas, alors considère-le comme quelqu'un de suspectable, et il ne s'appelle pas Chavercha, il ne s'appelle pas ton ami, donc ne dis pas je ne le juge pas puisque je ne pourrais pas être à sa place. Comme tu ne le connais pas et qu'il il peut être, comment dire, suspectable, alors dis-le, c'est dégoûtant ce qu'il a fait. Donc c'est-à-dire que le pérouge de la Mishnah, il n'est pas comme on croit. Les gens ils disent, ne juge pas tant que tu n'es pas à sa place. Tout le monde. Non, c'est pas tout le monde, c'est les gens que tu connais et que tu as vu vivre. Eux, tu ne dois pas les juger. Mais si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, et qui a des références d'être un malhonnête homme, ne juge pas, ça peut être à sa place. Les hommes politiques ou ce que je sais moi. Ça ne manque pas les cas de gens que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas un statut de cacheroute. La Pirkei Avot, il vous dit, ne t'affilie pas avec les gens qui font de la politique parce que c'est pour eux qu'ils la font, etc., etc., etc. Donc, a priori, un homme politique, il n'est pas cachère. S'il était cachère, il n'aurait pas fait de la politique. Bah oui, il y a toujours des morts dans les placards, allons. Dans la politique, il y a toujours des morts dans les placards. Donc, les gens, ils s'étonnent, ils disent « j'ai pas compris, il était extraordinaire, nanana. » Dès qu'il a fait de la politique, c'est une preuve qu'il n'est pas cachère. Nigmar Zipo. D'ailleurs, dans l'histoire récente, il y a très peu de gens qui ont une bracha pour faire de la politique.
C'est très très rare, les gens qui ont eu une bracha d'un rave ou d'un grand homme d'aller faire de la politique. Il y avait un ministre appelé David Lévy. Lui, il a eu une bracha du Baba Salé pour faire de la politique. Ben, c'est le seul qui est rentré propre, il est sorti propre. Qui est sorti. Ouais. Tous les autres n'avaient pas de bracha. Et même quand on leur a donné les brachot après, c'est tombé dans le... Voilà, pas de questions. Donc on voit bien... La politique, les maires aussi. Les maires aussi. Quoi, les maires? Les maires Roche. Ah ben bien sûr, ben oui, c'est de la politique, ça. C'est de la politique interne, mais c'est de la politique quand même. Donc on voit bien que Moshe Rabbeinu nous apprend une halakha très intéressante, et c'est pourquoi on l'a puni de la lèpre. Dieu lui dit, mets la main, d'accord, dans ta manche, dans ta poitrine, et il a sorti la main lépreuse. Ça veut dire que celui qui serait rochette de Bikcherim, quelqu'un qui suspecterait quelqu'un de caché, il mériterait d'avoir la lèpre, en fait. À l'époque où il y avait la lèpre, il aurait attrapé la lèpre comme quelqu'un qui a dit la mauvaise langue sur quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a d'autres choses. La personne tombe malade, Bien sûr. elle a mal à la gorge. Voilà. Donc c'est pas une mitzvah facile, d'accord? Maintenant, il faut faire très attention à ne pas, justement, à ne pas être rochette bikcherim. Si vous avez si quelqu'un qui fait toujours des choses alpi, halakha, normalement, etc., il fait une chose qui vous semble bizarre, là, vous devez juger le casse-croûte. Vous devez dire sûrement il avait une bonne raison pour faire ça, sinon vous avez rendez-vous avec lui, il vient pas. Alors ne dites pas, regarde-moi cette ordure là, il m'a fait perdre mon temps, il n'est pas venu. Non, comme il est cachère, il a sûrement eu un problème grave, quoi, pour ne pas être venu. Vous connaissez l'histoire du rave qui fait des blagues. Il s'occupe de Shlom Bait. Je ne me rappelle plus son nom. Rav Lasri, il s'appelle. Ah ouais. Vous connaissez sa blague? Il y a deux copines qui parlent entre elles. Et une des deux copines, elle se méfie de son mari. Alors, il est très tard, il n'est pas rentré. Alors, elle se méfie de lui. Alors, sa copine, elle lui dit, mais pense positif. Peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il est mort. Pourquoi tu le soupçonnes? Pourquoi le soupçonnes-tu? Pense positif. Bah, voilà, vous avez compris? Voilà, ça c'était pour la halakha. Maintenant, on va parler de la paracha elle-même. Dans la paracha, donc toujours dans la même discussion entre Dieu et Moshe, il y a quelque chose de très étrange, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce n'est pas enregistré. Une fois que donc Dieu il lui dit, allez, vas-y, va parler au peuple juif, va dire que tu es le Goël, et que je vais les délivrer, tatati, que le pharaon, il va refuser, après il va accepter, etc., etc., etc. Et puis, dernier argument, Moshe, il dit au bon Dieu, il lui dit, Shlachna b'yat tishlach. Shnach bla b'yat tishlach, envoie, le Midrash nous dit, envoie par Aaron. Pourquoi moi? Il y a déjà un prophète là-bas, pendant les 40 ans que Moshe Rabbeinu s'est absenté d'Égypte, c'est Aaron qui leur servait de prophète. Aaron la Cohen, c'est l'aîné de Aaron. Il y a Myriam, l'aîné, Aaron, et Moshe, c'est le dernier. Et donc Moshe, il dit, envoie par Aaron la délivrance. Pourquoi moi? Aaron. Alors les commentateurs, ils s'interrogent. Ils disent, attends, on a compris qu'il a refusé jusque-là par modestie, parce qu'il a dit, je ne sais pas parler, et il a dit, ils ne m'écouteront pas. Ok, il a descendu tous les arguments possibles et imaginables par humilité. Mais maintenant, pourquoi il dit encore non? En plus, il dit non, pas moi, mon frère. D'accord? Alors les commentateurs ils répondent que
le bon Dieu, il est très, très gentil. D'accord? Mais il fait toujours la même gaffe depuis la création du monde. La même gaffe, c'est au lieu de donner les prérogatives au fils aîné, il prend toujours le deuxième et ça fait des problèmes chaque fois. Il y a Caïn qui est l'aîné, il y a Abel qui est le cadet. Il n'accepte pas l'offrande de Caïn, il accepte celle d'Abel et paf, là il tue son frère. Bravo bon Dieu, t'as raté le coche. Tu aurais dû au moins accepter Caïn parce que c'était l'aîné. L'aîné il dit moi je suis l'aîné donc je fais ce que je veux, j'offre n'importe quoi. Donc première gaffe de Dieu, il refuse Caïn. Caïn au lieu de prendre les choses bien, il dit mon petit frère oui, moi non, allez paf, il le tue. Tout ça, c'est mon cher Rabbeinu qui raconte. Ben oui. Deuxième épisode, Ishmaël, il est vieux. Yitzhak, il est plus jeune. Deuxième gaffe, Ishmaël, tu es dehors, c'est Yitzhak que je veux. Donc on jette toujours l'aîné, on garde le cadet. Esav, c'est l'aîné. Dégage, je prends le deuxième, Yaakov. À son tour, Yaakov, il fait la même bourde. Il a des grands frères, des grands fils, et il préfère le petit, Yosef. Donc Moshe, il dit encore, tu l'as refait celle-là. Tu l'as refait encore. Tu refais encore la même bourde depuis la création du monde, de prendre le petit contre le grand. Ça se réparera jamais cette histoire. Et donc il lui dit, tu l'as refait encore, donc je t'en supplie, arrête, taille. Il lui dit, prends mon frère, mon grand frère, pour pas qu'il y ait des histoires. Et qu'est-ce qu'il répond le bon Dieu? Il a trouvé une parade cette fois-ci. Il lui dit non, va à l'encontre de Yaharon, il est joyeux, il est heureux de savoir que c'est toi le Goël. On a fait le tikkun, ça y est, on a réparé, tu peux y aller. D'accord? Alors effectivement, votre question, enfin c'était pas une question, c'était une réflexion. Vous auriez pu dire, mais le tikkun a déjà été fait avec Ephraim et Ménaché, puisqu'on dit que quand Ephraim passe avant Ménaché, encore une fois, on aurait dit encore la gaffe, tu prends l'aîné, tu le laisses de côté, pour prendre le cadet. D'abord on a dit ça s'est bien passé, puisqu'Ephraim il a dit, et Ménaché il a dit, bah trop mieux, si c'est Ephraim le plus important, allez, ça ne me dérange pas. Donc tu aurais dit on a déjà fait le tikkun. Non, parce que là c'était simplement des brachot. Je peux répondre, c'était que des brachot. Mais là, il s'agit d'être le Goël, le rédempteur, celui qui va pour l'éternité avoir le nom de faire sortir les Juifs d'Égypte. Donc l'enjeu est plus grand. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il dit, Ephraim et Ménaché, c'était pas vraiment le tikkun. Parce que c'était simplement une concurrence de brachot, et on le voit d'ailleurs dans le désert, ils vont être ensemble, et il va y avoir toujours cette solidarité, cette connivence entre les deux frères. Mais là, il dit, là, c'est plus une connivence. Je suis le petit frère. Je les ai abandonnés pendant 40 ans, je me suis sauvé. Lui, il s'est occupé d'eux pendant 40 ans. Et tu viens me dire, bah, c'est pas toi le Goël. Toi qui étais prophète et tout, bah, c'est pas toi, c'est ton petit frère. Et Dieu lui répond, non, t'inquiète pas. Il t'attend, il va t'accueillir avec joie. Il va être très heureux. Et on dit d'ailleurs, le commentateur, ils disent que grâce à ça, si vous avez remarqué par la suite, quand il va y avoir les habits du Kohen Gadol, quand il va y avoir le Kohen Gadol, il y a 8 vêtements, et on met le pectoral à Aaron. D'accord? Et le pectoral, c'est en récompense qu'il a accepté de ne pas être le Goël. Parce qu'en fait, le pectoral, comme dans le deuxième temple, le pectoral, c'était que des bijoux, c'était des pierres précieuses. Mais que le pectoral soit un moyen de poser des questions, c'était les Urim de Tumim, quand on posait des questions, c'était sur le pectoral que ça s'allumait. Ça, c'était original, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Ça aurait dû être un vêtement du Kohen Gadol, inutile. C'était beau parce qu'il y avait décoratif, il y avait les 12 pierres des 12 frères, mais c'est tout. Puis Tom, ça devient le moyen de poser des questions, d'avoir des réponses. Quand on est un roi ou un grand personnage,
Et ça, c'est par le mérite d'Aaron à Cohen. Et ça a duré tout le deuxième temple, tout le premier temple. Le deuxième temple, il y avait les bijoux, mais il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien qui... Ça ne marchait pas, quoi, au Bétoui. Donc, on voit bien que, à ce niveau-là, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont fait le tikkun de la fraternité dans l'histoire. Ils ont réparé Caïn, Abel, Caïn, tous les frères qu'il y a eu, où il y a eu des bugs, ça s'est réparé avec Aaron et Moshe. Maintenant, et c'est là où je veux en venir, parce que tout cela, vous le saviez peut-être, la question fondamentale, qu'on pose partout, on ne comprend plus du tout ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il devient grand, il devient important, et il est tellement en colère de voir les Juifs qui sont maltraités, qui tuent un Égyptien. C'est un révolutionnaire, il n'en peut plus. Et il pleure tous les jours la souffrance d'Israël. Et quand on lui dit, ça y est, la Géoula est arrivée, c'est toi le Goël, vas-y. Il fait des posotes. Et non, et pas moi, et qui je suis, nanana. Oh, t'es lourd. T'es lourd. Je te dis, tiens le Goël, fiche le camp. Il aurait dit tout de suite, dès qu'il entend, je suis le Goël, yallah, je prends ma valise et je les délivre. Pas du tout. Et non, et pourquoi moi, et je bégaye, nanana, nanana, nanana. Et en tout dernier lieu, la plus grande excuse qu'il trouve maintenant, c'est le frère. Mais attends, mais tu es lourd ou quoi? Tu dis que tu n'en peux plus de les voir souffrir. Ça fait 80 ans qu'ils en bavent depuis que tu es né. Je te propose d'être le Goël, d'en finir avec la galoute. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de me trouver des raisons pour ne pas y aller. Tu traînes là, tu perds ton temps. Chaque jour qui passe, ils prennent des coups. D'accord? Il avait un Yetzirah, mon cher Rabbeinu Pitom, de faire des posotes quand on lui dit que c'est le moment d'être Goël et que c'est lui le Goël. C'est accoutumé, non? À la galoute? Et là, il ne s'est pas du tout accoutumé, puisqu'il n'était pas en galoute, lui, il était en... Oui, mais il était quand même en dehors de la fête. Il n'était pas en galoute, donc il avait aucune raison. Si vraiment il bouillonne de la colère de les voir opprimés, la première chose qu'il fait, c'est d'y aller. D'accord? Tout à fait. Alors les autres arguments, on a vu, il a bien, Dieu l'a smatché. Il a dit, tu es bègue, c'est pas grave, je te ferai parler. Tu as le bâton, tu as tout ce qu'il faut, vas-y. Ah non, tu sais quoi, envoie mon frère. C'est ça qui te préoccupe maintenant, pas ton frère et mon frère, c'est quoi ton frère? Vas-y, nous. De pas avoir le mérite de le faire. Et il a dit, Dieu lui a dit, oui, tu as le mérite, allez, go, vas-y. On lui a dit, Rachi explique que toutes les craintes de Moshe Rabbeinu, Dieu les lui a enlevées. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il a même été voir Dieu, Christian. Voilà, Dieu lui a parlé, donc il n'y a aucune raison de faire des posotes, de faire des manières. Alors, la réponse, elle est extraordinaire, la réponse. C'est que si amener la Géoula, ça entraîne qu'il va y avoir des histoires de famille, de la haine entre les deux frères, ça va pas, ça marche pas. La Géoula, après c'est ça toute l'erreur de beaucoup de gens, la Géoula c'est pas une liquidation pour passer au-dessus des problèmes. Pourquoi les gens veulent la Géoula? Pour étouffer leurs problèmes. J'ai pas de parnassa, avec la Géoula je serai riche. J'ai des problèmes avec X, quand j'ai la Géoula, j'ai plus de problèmes. La Géoula, dans la tête des gens, c'est pas un happy end magnifique, c'est une façon de passer, de régler les problèmes qu'ils n'ont pas envie de régler dans la galoute. C'est une liquidation des problèmes qu'ils ne veulent pas résoudre. Je ne m'entends pas avec cette personne. Ah, mais quand tu auras la Géoula, alors tout le monde sera beau, tout le monde sera gentil, donc je m'entendrai. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est maintenant de le faire. Ah ouais.
Donc Moshe Rabbeinu, il te dit, il t'apprend un grand enseignement. Si tu croyais que la fin justifie les moyens, puisqu'il va y avoir la délivrance, donc j'ai le droit de vexer mon frère et de prendre sa place, Moshe il dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu me règles ça, sinon je ne suis pas Goël. Je ne veux bien être un Goël que si j'ai réglé d'abord toutes les affaires courantes. Tous les gens à qui vous demandez pourquoi tu veux la Géoula, ben, ils te disent comme ça j'aurai pas de problème à la banque, j'aurai pas de problème à... Ils veulent ça pour éviter de régler les problèmes qu'ils ont maintenant. C'est clair, c'est vadaï. D'accord? Monsieur Netanyahou, par exemple, il aimerait bien qu'il y ait la Géoula, ça lui éviterait de pédaler dans la choucroute depuis des années en refusant de faire ce qu'il doit faire. Il aimerait bien dire ou enfin, il y a un Goël qui s'occupe de tout, moi j'ai plus besoin de faire ça. Et non, mon coco, c'est à cause de toi que les choses traînent, parce qu'on attend que tu bouges en tant que galoute, pas en tant que délivré. Et ça, c'est la nekuda du refus de Moshe. Moshe Rabbeinu, il dit, comment peut-on s'occuper d'un sujet général si on n'a pas réglé les problèmes particuliers qu'il y a? Je vous ai raconté ça une fois, ou 10 fois, ou 100 fois. Il y avait un professeur de l'université qui fait des thèses sur les faux messies. Sur les faux messies. Il y en a eu des faux messies, depuis Jésus, même Bar Korba, c'était un faux messie. Il y en a eu beaucoup. Alors il disait, c'était à un moment où il y avait la campagne que le rabbi a lancée sur le Mashiach. Alors le journaliste, il lui pose la question, il dit, est-ce que tu penses que le rabbi de Lubavitch pourrait être un vrai messie ou un faux messie? Si c'est lui, est-ce qu'il est faux ou vrai? Alors il dit, écoute, j'ai regardé un film de lui et j'ai la preuve qu'il pourrait être le vrai messie. Alors, il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui passe au moment des dollars et le gars lui dit, le rabbi lui dit, vous savez que ma chère va venir bientôt, etc., préparez-vous, nanana. Et l'autre lui dit, mais j'ai un problème, j'ai des maisons à vendre, j'ai des projets de construction, etc. Alors le rabbi lui dit, alors ça, faites comme ça, et ça, faites comme ça, et ça, faites comme ça. Ouais. Alors il dit, ça, c'est la preuve que c'est un vrai messie. Alors, il dit, pourquoi? Il dit, parce que si c'était un faux messie, quand il y a eu l'histoire de Shabtai Tzvi, je vous l'ai raconté 3000 fois, Shabtai Tzvi, tout le monde l'a pris pour le messie. Sauf le Rav Yonatan Aibishitz qui a dit c'est un faux messie, il n'a pas cru. Tous les Gdolé Israël, Sfarad, Ashkenaz, tous confondus, ils ont dit c'est lui, c'est le messie. Qu'est-ce qu'il a fait, Shabtai Tzvi? Il disait aux gens, allez, vous inquiétez pas, tout va se régler bientôt. Ah, tout va se régler bientôt, c'est un faux messie. Tu dois dire, le Mashiach va venir, c'est vrai, mais entre-temps, paye ta facture, entre-temps, fais à manger, entre-temps, sonne-toi de ton rhume, entre-temps, rembourse tes dettes. Entre-temps. Même si le Messie te surprend, c'est pas grave. Il te surprendra, mais au moins tu seras en train de finir les choses qui sont en cours et que tu n'as pas réglées. Alors c'est ce qu'il disait le professeur, il dit, voyez, donc comme j'ai vu ce film, au même moment qu'il lui dit, préparez-vous, ma chère va arriver, il lui répond quand même, il lui dit pas, allez, qu'est-ce que vos histoires de maison? Il lui répond, qu'est-ce qu'il faut faire, vendre les maisons? Il lui dit, le monde continue. On n'a pas le droit de passer par-dessus les problèmes en disant, de toute façon, je ne règle pas ce problème, le Mashiach va le régler. Pas du tout. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il fait. Il dit, c'est vrai que je suis le Goël, c'est vrai qu'il va y avoir une atmosphère
qui va nous faire oublier toutes les querelles et tous les... On va passer par-dessus la monotonie, etc. Mais, entre-temps, je ne veux pas qu'il y ait un malentendu entre mon frère et moi. Et donc c'est un très très grand enseignement qu'on doit retenir, qu'il ne peut pas y avoir de conception à la Géoula si c'est une conception de liquidation. Pas liquider, il faut régler. Ah, si le Mashiach te surprend avant que tu aies réglé, Inématov, tant mieux pour toi. Mais a priori, ça ne doit pas marcher comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça traîne, parce que Les gens oui, parce que le mérite que tu as d'avoir réglé des problèmes pendant que tu pouvais encore les régler, c'est un mérite que tu n'auras plus, parce qu'après on dit dans le Hayom Yom, il y a écrit dans le petit livre, là, Hayom Yom, il dit là-bas, le Rabbi Rayatz, que quand Mashiach reviendra, on se mordra les doigts pour ce qu'on n'a pas fait. Qu'on aura des regrets pour tout ce qu'on n'a pas fait. Nagid, que tu sois fâché avec X, tu dis, ben voilà, quand Mashiach revient, je suis réconcilié avec lui. Mais non, espèce d'idiot, réconcilie-toi maintenant, parce qu'après tu vas te mordre les doigts Je vous ai raconté cette histoire fort ennuyeuse de deux frères qui se sont disputés. Ils se sont disputés. Et dans la nuit, ils se sont quittés, donc fâchés. Et un des frères est mort dans un accident de voiture. Il est mort avec sa femme. Ils se sont disputés, mari-femme, tac. Et ils se sont quittés en bisbise, comme on dit, en fâchés. Et dans la nuit, il est mort. Sûrement avec la colère en plus, il a conduit comme un fou. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Le temps a passé, bon. Et imaginez-vous le lendemain, moi j'étais à l'enterrement. Le lendemain, imaginez-vous la tête du frère, Aaron, et de la belle-sœur, en train d'enterrer le frère alors qu'ils se sont disputés à mort la veille. Quelle horreur! Le regret qu'ils avaient de... Alors, le Rav qui a fait l'enterrement, il n'était pas au courant de tout ça. Alors moi, subrepticement, comme on dit, je me suis... En plus, il neigeait, c'était un truc, un genre de film anglais, vous voyez, les films anglais... très angoissant comme ça. Il neigeait, la neige qui tombe sur les foulards, etc., avec les pelletés de terre comme ça. Grande angoisse. Vous voyez, il ne manquait plus que la musique d'Alfred Hitchcock. Et donc, moi, subrepticement, avant que les gens ne quittent les tombes, c'est horrible ce moment-là où les gens quittent les tombes, je vais vers le frère et la belle-sœur, je leur dis, demandez pardon maintenant, parce que même si c'est vous qui avez raison, ça l'homme chalet, demandez pardon pour que ça ne soit pas une accusation très grave entre vous, que vous n'avez pas eu le temps de vous réconcilier. Pardon? Pour les âmes qui étaient... Eh oui, le fait de s'être disputé et de s'être quitté sans se réconcilier, c'est très grave. Donc le même film, imaginez-vous, quand Mashiach arrive. Donc vous avez dit, je ne me réconcilie pas avec cette dame, je suis fâché avec elle. Si Mashiach vient, on fera la paix. Ah, quand Mashiach vient, tu seras bien mal. Il faut, Dafka, profites-en vite avant que Mashiach ne vienne. Rembourse tes dettes, règle tes problèmes avant que tu ne le regrettes quand ça sera le jour J. Leur hache. D'accord? Et donc c'est ce qu'a dit mon cher Rabbeinu. Il a dit à Dieu, je veux bien être le Goël, mais je ne veux pas que ça... Tant que je n'ai pas réglé ce problème avec mon frère, je refuse d'être le Goël. Et vous voyez que c'est une idée géniale. C'est une grandeur d'âme qui existe peu. Ben oui, c'est pour ça que Dieu ne s'est pas énervé contre lui là-dessus. Il lui a pas dit espèce de lourd, je te dis le Goël, allez, fiche le camp, vas-y. Au contraire, il lui dit rassure-toi. Va à l'encontre de Aaron et il est joyeux de te rencontrer. Oui. Mais les commentateurs disent il est joyeux de te rencontrer. C'est normal, ça fait des années qu'il n'a pas vu son frère. C'est normal qu'il soit joyeux de le rencontrer. Non, il est joyeux à cause de ça.
C'est qu'il aurait pu dire, espèce de branquignol, tu m'as chopé le rôle, tu m'as pris la place. Pas du tout. Il est content que toi tu sois le Goël, même si lui n'est rien. C'est vrai qu'il va être grand prêtre et tout par la suite, mais c'est, t'inquiète pas, il a pas ce problème. Il était tout le temps avec lui devant. Ben voilà, c'est lui qui parlait, parce que Moshe bégayait, donc il était incapable de parler avec Pharaon. Parce que Pharaon ne parlait pas l'hébreu, il ne comprenait pas la Shona Kodesh. Et il fallait qu'il prophétise en hébreu, pas en égyptien. Bien qu'il parlait l'égyptien, parce qu'il est de là-bas, lui. D'accord? Donc il parlait couramment l'égyptien. Pourquoi il n'a pas parlé en égyptien? C'était plus facile. Il fait des signes de hiéroglyphes. Il dit non, parce qu'il fallait, comme c'est la parole de Dieu qui passait par sa bouche, il fallait que ce soit en hébreu. Donc il disait en bégayant la prophétie, et Aaron il traduisait en égyptien courant, il traduisait. Quand vous lisez les psukim, c'est écrit en hébreu, mais Pharaon il lui parlait pas en hébreu. Il lui a pas dit les psukim qu'on connaît. Il lui a dit dans sa langue à lui. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand vous traduisez quand vous parlez dans une langue, si la personne n'a pas la parfaite maîtrise de la langue, vous pouvez faire des faux, vous pouvez faire la guerre, quoi, vous pouvez rien comprendre. Donc lui, toute la Géoula, elle est par l'intermédiaire d'Aaron, c'est lui qui parle tout le temps. Donc ils étaient amis, et ils étaient de connivence. Mais ça, Moshe voulait s'en garantir, il voulait être sûr de ça. Parce qu'il dit peut-être que Dieu me dise, Aaron sera ton interprète. Mais si Aaron il n'est pas d'accord que je sois le Goël, il va le faire de mauvais cœur, et il va tout faire pour torpiller la Géoula. Donc on voit bien que... Donc je suis comme vous, j'attends comme vous la Géoula, mais tant qu'elle ne vient pas, même s'il reste 5 minutes à l'attendre, tu dois entre-temps nettoyer les assiettes et les fourchettes de ta cuisine, et ne pas dire « Oh, la Géoula va venir, tout va être réglé ». Voilà, pas de questions? Merci, voilà la Voilà, réponse. je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Ouais.